One Punch Man, un animé qui à sa sortie avait mis tout le monde d'accord. Animation parfaite, combat digne d'un film et un chauve capable d'humilier n'importe quel héros d'un seul coup de poing. Mais quelques années plus tard, quelque chose s'est cassé. La saison 2 est sortie et aujourd'hui la saison 3 est en diffusion. Et disons que Saitama n'est plus le seul à être mou. Les coups avaient perdu de leur impact, les combats semblaient plats et même les fans les plus fidèles ont lâché un petit « Ah ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec One Punch Man ? Pourquoi un animé aussi culte que One Punch Man a vu son animation s'effondrer ? Et spoiler, ce n'est pas à cause des animateurs, mais c'est à cause du système. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons rentrer dans le monde très secret et un petit peu cryptique des comités de production. Partie 1, le choc visuel. Pour comprendre le drame, il faut revenir en 2015. One Punch Man saison 1 sort, produite par le studio magnifique Madhouse, un studio qui est déjà réputé pour ses visuels incroyables et ses animés d'anthologie, Death Note, Hunter x Hunter, Paranoia Agent, etc. À la réalisation, nous allons retrouver Shingo Natsume, un monstre du milieu et un staff d'animateurs de luxe, dont Yutaka Nakamura, connu pour ses scènes d'action explosives chez Bones. Résultat, chaque combat est une claque visuelle. Genos versus Saitama, Saitama versus Boros et bien d'autres. C'était fluide, dynamique, avec des angles de caméra dignes d'un film. Bref, c'était du cinéma en 2D. La saison 1 a placé la barre tellement haute que tout le monde s'est dit « ça, c'est le futur de l'animation japonaise ». Mais ce futur a duré une saison. Partie 2, le grand remplacement. En 2019, la saison 2 sort. Et là, changement total. Nouveau studio, nouveau staff, nouveaux réalisateurs et surtout, moins d'argent, moins de temps, moins de liberté. Les fans crient à la trahison, les critiques fusent et les mèmes pleuvent. Pourtant, ce n'est pas parce que les animateurs étaient mauvais. Le vrai problème, c'est la manière dont l'industrie fonctionne. Parce qu'en réalité, ni Madhouse ni JC Staff n'ont le contrôle. Le grand Manitou, celui qui décide tout, c'est le comité de production. Et on va en parler tout de suite. Partie 3, les comités de production. Le comité de production, si vous voulez, c'est un groupe d'entreprises, souvent composé d'éditeurs, de diffuseurs, de boîtes de jouets, qui vont faire notamment les figurines, et de labels de musique. Et c'est eux qui vont financer un animé. Chacun va mettre un peu d'argent et en échange, chacun va récupérer sa part du gâteau. Pour faire simple, l'éditeur, lui, veut vendre ses mangas, la chaîne de télé veut un bon créneau horaire, le label veut placer ses openings et ses musiques, et le fabricant veut tout simplement vendre ses figurines. Et ça, c'est le comité de production. Et le véritable problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a le studio d'animation, qui lui est souvent sous-payé, sous pression et sans réel pouvoir créatif. Et résultat, si le comité décide que la saison 2 doit sortir vite pour coller à la hype, le studio n'a pas le choix. Peu importe si le calendrier est infernal ou si les animateurs n'ont pas le temps de respirer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à One Punch Man. Et en l'occurrence, là, nous avons actuellement la saison 3 de One Punch Man, et il est vrai qu'il y a eu 6 ans entre la saison 2 et la saison 3. Cependant, attention, comme on vient de le voir, c'est le comité de production qui décide quand est-ce que la production commence. Ça ne veut pas dire que ça fait 6 ans que la saison est produite. La saison a été annoncée il y a de ça à peu près entre 1 an et 2 ans. Et surtout, l'animation a certainement commencé il y a de ça 6 mois. Et pour le coup, dans le cas de One Punch Man, on connaît le comité de production. C'est tout simplement Bandai Namco. Partie 4. Pourquoi la saison 2 était condamnée d'avance ? Quand la saison 2 a été lancée, Madhouse n'était plus disponible. Le studio était déjà surchargé de projets. Alors le comité de production, qu'on vient de voir, Bandai Namco, lui voulait sortir vite pour surfer sur le succès de la saison 1 et du manga. Pas question d'attendre que la Dream Team se reforme. Ils ont alors tout confié à JC Staff, un studio qui était déjà bien chargé, habitué aux séries comédie-romance plutôt qu'aux scènes de combat ultra cinématographiques. Le résultat, des combats moins percutants, des plans fixes pour économiser de l'animation et une mise en scène bien plus classique. Pas par incompétence, mais par contrainte. Le temps, l'argent et la liberté artistique manquaient cruellement. Bref, la saison 2 n'était pas un échec créatif, c'était un sacrifice industriel. Ce qui est triste à dire, c'est que One Punch Man n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous avons eu la saison 2 de Blue Lock,
qui a connu la même crise, et avant Blue Lock, nous avons eu Nanatsu no Taizai, les 7 péchés capitaux, pour ceux qui s'en souviennent. Et ça, c'est le symptôme d'un système qui traite les studios comme des prestataires et pas comme des artistes. Des séries comme Seven Deadly Sins, Attack on Titan ou The Promised Neverland ont connu les mêmes galères, changement de studio, délais intenables et production éclatée entre 15 sous-traitants différents. Parce que dans ce système, la priorité ce n'est pas la qualité, c'est la rentabilité. Et tant que ça se vend, on continue. Mais le résultat, c'est que les créateurs, eux, s'épuisent. Et les fans, eux, se demandent pourquoi leur animé préféré perdent de leur magie. En conclusion, One Punch Man est victime de son propre succès. One Punch Man, c'est l'exemple parfait d'un chef-d'œuvre devenu victime de son propre succès. Une saison 1 qui a trop brillé et une industrie incapable de reproduire cette lumière sans brûler ses équipes. Alors non, ce n'est pas entièrement la faute de JC Staff, ni des animateurs. C'est la faute d'un système économique qui tue la passion au nom du profit. Et si Saitama pouvait frapper un ennemi invisible, il n'aurait pas à viser un monstre ou un alien. Il frapperait directement, je pense, le comité de production en plein cœur, c'est-à-dire Bandai Namco. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'industrie de l'animation japonaise, c'est une machine à rêve. Mais c'est aussi une machine à broyer ses artistes. Et tant qu'on ne comprend pas comment elle fonctionne, on continue à se demander pourquoi nos animés préférés tombent les uns après les autres. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, mets un maximum de pouces en l'air, un maximum de likes, commente, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si tu veux qu'on aille faire des petites vidéos où on se focus sur des métiers et sur l'industrie de la Japanimation, on va le faire avec plaisir. Mais pour ça, montre-nous ton intérêt avec les commentaires. C'était Kurohashi de la chaîne Shin Story. Portez-vous bien les amis, Jana.